extraordinaire de prestation de serment du jour. L'audience publique extraordinaire, prestation, M. Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement, déclaré ouvert. Ministère public, vous allez vérifier pour nous si toutes les formalités relatives à la prestation de serment de M. Jacques Lafontaine comme commissaire du gouvernement sont attachés à cette fonction de représentant du ministère public. Je dois d'abord commencer par vous dire bon retour en territoire connu. J'ai pu constater que par correspondance en date du 21 octobre 2021, le Premier ministre Ariel Henry a fait choix de vous comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Suite à cette nomination, le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, M. Raymond Jacques-Louis, a demandé au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est, depuis l'adoption de la loi du 13 novembre 2007, l'organe d'administration, de conseil de délibération et de discipline de la magistrature, et le secrétaire technique du CSPJ a demandé au doyen du tribunal de première instance de recevoir votre prestation de serment comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais je dois vous rappeler que le commissaire du gouvernement est le chef de la poursuite pénale. Et vous le savez déjà que, au terme de l'article 13 du Code d'instruction criminelle, le commissaire du gouvernement jouit de l'opportunité des poursuites en matière pénale. Et il est dit au terme de l'article 1er de ce code, l'action pour l'application des peines n'appartient aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Lorsque le code d'instruction criminelle parle de fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, il voit immédiatement les officiers de police judiciaire. Même si le juge d'instruction ne relève pas du commissaire du gouvernement, mais tous les autres OPJ, tous les autres officiers de police judiciaire sont sous la supervision du commissaire du gouvernement. Il y a la direction centrale de la police judiciaire qui travaille directement pour le commissaire du gouvernement. À un moment où le phénomène de sécurité fait rage, les cas de kidnapping sont en nette progression, je dois vous dire, commissaire, que vous avez du pain sur la planche. Il y a les délais de procédure qui sont dans la majorité des cas qui ne sont jamais respectés. Vous allez nous aider, commissaire, à faire respecter les délais de procédure. Car la loi précise un délai pour la comparution de la personne privée de sa liberté par devant une juridiction appelée à statuer sur son sort. Mais force nous est de constater que les délais ne sont pas respectés. D'ailleurs, en matière correctionnelle, c'est presque sans délai que le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel. En application de la loi du 6 mai 1927 sur le flagrant délit correctionnel ou sur la comparution immédiate. D'ailleurs, cette loi permet au commissaire du gouvernement d'opérer la saisine du tribunal correctionnel le jour même de l'arrestation de la personne à partir de simple procès verbal de flagrance. C'est-à-dire, cette loi n'est respectée que dans bien des cas. Vous allez nous aider à instituer une sorte de permanence au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Car lorsque la personne comparaît le jour de son arrestation, les délais de procédure sont respectés. Il y a de très fortes chances qu'on aboutisse à une condamnation ou à une décision qui permette à la personne de rentrer chez elle si elle n'est reconnue coupable d'aucun fait. Il y a également en matière criminelle, commissaire, le délai de procédure qui n'est jamais respecté. D'ailleurs, la loi précise un délai pour l'instruction des dossiers. Mais dans bien des cas, le délai de traitement du dossier n'est pas respecté. Même si on souhaiterait que ce délai soit prorogé à partir d'un autre code, car le juge d'instruction se trouve dans l'impossibilité de remplir sa mission dans le délai prévu par la loi pour certaines infractions. Mais la loi précise qu'on doit organiser au moins 2 sessions d'assises criminelles avec assistance du jury par année. La dernière session d'assises criminelles avec assistance du jury au niveau de la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince remonte à 2018, c'est-à-dire depuis environ 3 ans.
on n'arrive pas à organiser des assises criminelles avec assistance du juge. Remercier le Premier ministre Ariel Henry pour avoir, docteur de son État, pour avoir placé sa confiance en moi. Et cette confiance a permis aujourd'hui que je revienne au parquet pour conduire la politique pénale du gouvernement. Et en cela, je vais faire œuvre qui vaille, de manière à ne pas décevoir le PM et toute son équipe. Je remercie particulièrement le doyen Bernard Saint-Ville qui s'est mis disponible pour recevoir ma prestation de serment, et cela avec toute la bienveillance naturelle et coutumière. Et merci aussi à tous les journalistes ici présents, que ce soit les journalistes de la presse en ligne, parler télévisé, les avocats qui sont présents, qui sont venus assister à cette prestation de serment. Je vous dis, monsieur, merci. Et c'est quand même un bon signe de collaboration entre parquet et avocats qui se dessine devant nous. Et donc, comme le doyen l'a si bien dit, je suis un territoire connu. Je ne dis pas conquis, mais connu. Et en cela, vous connaissez déjà le principe. Je vais mettre au travail sans désemparer, de manière à adresser valablement les grands chantiers qui m'attendent et pour combler les grandes attentes de la population. Et voilà, c'est le moins ce que j'ai à dire aujourd'hui, en espérant que la prochaine fois, oui, les commissaires, excusez-moi, les représentants, les valables représentants du ministère public qui sont là et qui ont donné donc compétence à ma prestation de serment pour aujourd'hui. Monsieur, je vous dis merci. Et donc déjà, je vous promets que ma franche collaboration, c'est ce que j'ai toujours d'ailleurs pratiqué, cultivé. Et j'ai toujours cru en un leadership collectif, d'accord? Mais collectif, mais responsable et contrôlé cette fois-ci. Et merci encore à tout le monde d'être venu assister à ma prestation de serment. Et déjà, le travail, je vais me mettre au travail de manière à satisfaire toute la population par rapport à ses besoins de justice. Merci encore, merci à tout le monde. Monsieur le doyen du tribunal de connaissance de Port-au-Prince, monsieur le DAJ du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur Fritz Aubourg. Et cet après-midi, c'est avec un grand plaisir pour nous, en tant que commissaire du gouvernement AI, pendant 1 mois et 15 jours, était dans l'administration du parquet de Port-au-Prince et pour continuer à servir l'État. Et puisque aujourd'hui il est décidé par le gouvernement de nommer un autre commissaire, à savoir Maître Jacques Lafontaine, avec qui nous avons collaboré au parquet depuis plus que 2 ans. Maintenant, il est retourné à la tête du parquet. Aujourd'hui, nous allons passer la charge au commissaire. Et puisque le ministère est représenté par son DAJ, maintenant je passe la parole au DAJ qui va et procéder à l'installation du nouveau commissaire gouvernement. Ok, merci. Honorable doyen, monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le chef de cabinet ACAP, représentant de la primature, monsieur le commissaire sortant, membre de la presse, parler, écoute et de l'église. Cet après-midi, c'est un grand jour. Un grand jour pour le système,
un grand jour pour la juridiction de Port-au-Prince, un grand jour pour les avocats, les justiciables, et nous pouvons dire la société juridictionnelle de Bordeaux. En tant que représentant du ministère de la Justice, par délégation du ministre de la Justice, je viens au tribunal, au parquet, accompagné du représentant de la primature pour procéder à l'installation du nouveau commissaire du gouvernement. Il s'agit de Maître Lafontaine, un vieux de la vieille, quelqu'un qui a déjà fait son boulot ici au parquet de Port-au-Prince. Et cette nomination d'aujourd'hui, souvenir, c'est pas un cadeau, c'est normalement le fruit de son travail lorsqu'il a été commissaire du gouvernement. C'était un collaborateur, un vieux routier de la fonction. Maintenant, il est réinvesti normalement dans cette fonction en tant que commissaire du gouvernement. Magistrat, vous savez déjà ce qui vous attend ici. Des dossiers brûlants qui vous attendent. Les avocats de cette juridiction attendent beaucoup de vous. Le justiciable, la société juridictionnelle attend beaucoup de vous. Vous avez une fonction pluridimensionnelle en tant qu'administrateur du parquet, en tant que ministère public, en tant que représentant de la société. Vous savez de quoi je parle. Commissaire, déjà, en mon nom, au nom du ministère de la Justice, je vous souhaite bon travail, du bon besoin, bonne administration, bon traitement des dossiers. La détention préventive prolongée qui pèse donc sur la juridiction de Port-au-Prince. Vous savez déjà comment ces dossiers-là sont ouverts de la juridiction. À vous, monsieur le commissaire du gouvernement, de vous mettre déjà au travail pour la réussite de la juridiction de Port-au-Prince. Le gouvernement attend beaucoup de vous. Demande la bonne collaboration entre l'administration du parquet et celle du tribunal. Une bonne collaboration entre le commissaire du gouvernement et les doyens. Eh bien, à votre part, beaucoup pour la juridiction. Merci. Bon travail. Du succès.